Pour les États-Unis et leurs alliés, il s'agit de ce qui est qualifié de politique de dissuasion de la Russie, de dividende géopolitique évident. Et pour notre pays, c'est finalement une question de vie ou de mort. La question de notre avenir historique en tant que peuple. Ce n'est pas une exagération, c'est la vérité. C'est une menace réelle, non seulement pour nos intérêts, mais pour l'existence même de notre État, pour sa souveraineté. C'est cette même ligne rouge dont on a parlé à plusieurs reprises. Ils l'ont franchie. Par conséquent, il faut parler de la situation dans le Donbass. Nous voyons que les forces qui ont effectué un coup d'État en Ukraine en 2014 ont pris le pouvoir et le conservent, de fait, à l'aide de procédures électorales décoratives et ont finalement renoncé à un règlement pacifique du conflit. Pendant 8 années infiniment longues, nous avons fait tout notre possible pour que la situation soit résolue par des moyens pacifiques et politiques. Dans de nombreuses régions dans le monde, là où l'Occident vient mettre en place son ordre, cela se termine en blessures sanglantes qui ne cicatrisent pas, en plaies que sont le terrorisme international et l'extrémisme. Tout ce que j'ai évoqué en est l'exemple le plus flagrant, mais ce n'est en aucun cas le seul exemple du mépris du droit international. S'ajoutent à cela les promesses faites à notre pays de ne pas étendre l'OTAN d'un pouce vers l'Est. Je le répète, ils ont menti, ou en termes populaires, ils nous ont tout simplement arnaqués. Oui, on entend souvent dire que la politique est quelque chose de sale. Peut-être. Mais quand même pas à ce niveau-là. Après tout, un tel comportement de tricheur contredit non seulement les principes des relations internationales, mais surtout les normes de moralité et d'éthique généralement reconnues. Où sont la justice et la vérité ici? Ce ne sont que des mensonges et de l'hypocrisie. Afrique Média, le monde, c'est nous. Aujourd'hui même, alors que l'OTAN s'étend vers l'Est, la situation pour notre pays se dégrade et devient chaque année plus dangereuse. En outre, ces derniers jours, les dirigeants de l'OTAN ont explicitement évoqué la nécessité d'accélérer, de forcer l'avancée des infrastructures de l'Alliance vers les frontières de la Russie. En d'autres termes, ils renforcent leur position. Nous ne pouvons plus nous contenter de regarder ce qui se passe. Ce serait complètement irresponsable de notre part. La poursuite de l'expansion de l'infrastructure de l'Alliance Atlantique, la conquête militaire des territoires de l'Ukraine qui a commencé, tout cela est inacceptable pour nous. Le problème, bien sûr, ce n'est pas la structure de l'OTAN elle-même. Elle n'est qu'un instrument de la politique étrangère des États-Unis. Le problème est que sur les territoires qui nous sont adjacents, je vous le fais remarquer, sur nos propres territoires historiques, une anti-Russie est en train d'être créée. Voici un Poutine qui est tout droit dans ses bottes, Vladimir Poutine qui comprend exactement ce que les États-Unis d'Amérique sont en train de poser comme acte vis-à-vis de son État. Toute la pensée et les stratégies et vraiment machiavéliques qui sont en train d'être utilisées par les États-Unis d'Amérique. Et Poutine comprend très bien, il comprend l'essence même de ce qui est en train de se passer. Il reste serein, il reste tout droit dans ses bottes. Et ce qui est très surprenant, c'est de savoir que Vladimir Poutine estime que les États-Unis d'Amérique et leurs alliés sont dans un jeu de dissuasion. Oui, pour lui, l'objectif c'est de dissuader la Russie. Lorsqu'on parle de portes ouvertes pour la négociation, lorsqu'on parle de ceci ou de cela, pour Poutine, cela n'a rien à voir avec la vérité. Oui, déjà il traite les USA et alliés, n'est-ce pas, de tricheurs. C'est lui qui le dit. Donc, des gens qui ne respectent pas leurs paroles. Il revient un peu sur l'historique de l'avènement au pouvoir, n'est-ce pas, de Zelensky, qu'il considère comme étant quelqu'un qui est venu au pouvoir par un coup d'État, par un coup de force, et qui continue de conserver le pouvoir, mais à travers ce qu'il a appelé une démocratie ou un système électoral décoratif. D'accord? Donc, juste une élection de façade. Alors, voici un Vladimir Poutine qui avait eu à le dire. Il avait dit,
que ceux qui veulent aller aux négociations, c'est le bon moment. Plus ils durent, plus ils prennent le temps, plus il sera difficile de se retrouver autour de la table de négociation. Et le problème, c'est qu'on a pensé où les États-Unis et leurs alliés, notamment la France et l'OTAN, ont pensé que c'est à eux de dicter les ordres, de dicter le timing de quand est-ce la négociation doit avoir lieu, quand est-ce qu'il faut parler de paix et quand est-ce qu'il ne faut pas parler de paix. Pourtant, Zelensky les fait remarquer que ce n'est pas à eux de décider tout seuls. L'objectif de la négociation et la décision émane des deux parties. Et surtout, il le fait remarquer que notamment, la Russie pèse très lourd dans cette affaire de décision de négociation pour la paix. Alors, Vladimir Poutine met l'accent sur le fait que les États-Unis d'Amérique ont franchi la ligne rouge. Oui, Vladimir le dit. Et le fait pour les États-Unis et alliés d'avoir eu à franchir la ligne rouge, ce qui veut dire la ligne de non-retour, pour Vladimir Poutine, c'est une question de vie ou de mort pour son État et pour ses concitoyens. Parce que les États-Unis ont franchi la ligne rouge. Il continue dans sa communication en faisant comprendre que, évidemment, l'OTAN n'est rien d'autre qu'un instrument au service des États-Unis, avec ses alliés. Et donc, il commence d'abord par dire que la politique de dissuasion qui est, n'est-ce pas, enclenchée par les États-Unis, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout. Il dit, pour la Russie, c'est une question de vie ou de mort. Il continue en disant, en expliquant en profondeur, en quoi les États-Unis d'Amérique ont franchi la ligne rouge. La ligne de non-retour. Autrement dit, là où les États-Unis ont poussé le bouchon, là où ils sont arrivés, il sera difficile de parler de négociation ou de parler de paix. L'objectif doit être atteint. C'est une question de survie même de l'État russe. C'est une question de survie de ses propres citoyens. Le premier élément, il dit, les États-Unis ont franchi la ligne rouge. Nous n'avons jamais cessé de le dire, selon Vladimir Poutine. Il dit que ce acte est une menace réelle. D'autant plus que ce acte comporte en son sein des menaces contre les intérêts de la Russie. Et on peut le remarquer, depuis, n'est-ce pas, la bagatelle de sanctions a commencé à tomber vis-à-vis de la Russie, on a vu, la Russie est sous sanction. Même les pays qui décident de se rapprocher de la Russie sont sous sanction. Le cas de la Chine, le cas de l'Iran, le cas de l'Arabie Saoudite. Ah oui, sont sous sanction. Regardez le cas de la Biélorussie. La Biélorussie, je ne sais pas si c'est ça l'article, je ne me remémore pas exactement. En tout cas, c'est comme ça je le dis. La Biélorussie, et n'est-ce pas, décide d'apporter son aide à la Russie. Voici des États qui sont en synergie d'action avec la Russie. À cause de cela, l'avion présidentiel biélorusse a été sanctionné, a reçu des sanctions aujourd'hui, que ce soit l'achat du matériel que utilise cet avion, le Boeing 737, que ce soit les pièces de rechange qui normalement doivent provenir des États-Unis ou des États alliés, que ce soit le carburant même, le kérosène que utilise, n'est-ce pas, cet avion, que ce soit le fait pour cet avion, cet aéronef, de survoler certains espaces. Cet avion a reçu des sanctions. Donc, les intérêts de la Russie sont menacés à travers l'acte posé par les États-Unis d'Amérique. Oui, les intérêts de la Russie sont sévèrement menacés.
Voici le premier élément sur lequel Vladimir Poutine s'appuie pour rester tout droit dans ses bottes. Le deuxième élément, il dit la menace concerne l'existence de notre État. Il veut parler de la Russie. Il dit le fait pour les États-Unis d'Amérique de franchir la ligne rouge, c'est une menace réelle. Et en quoi les États-Unis ont franchi la ligne rouge? Parce que les États-Unis menacent, avec leurs alliés, menacent même l'existence de l'État russe. Il vous souviendra, il y a de cela quelques jours, je vous ai fait visualiser ici une vidéo où déjà il y a une carte préconçue et une carte concernant la Russie après ce conflit armé. Une carte sur laquelle on voit carrément le morcellement du territoire russe entre la Pologne, Norvège, etc., etc. Et chacun de ces pays alliés à l'OTAN ou membres de l'OTAN possédant une portion du territoire russe. Donc Vladimir Poutine dit que l'existence même de leur État est menacée. Oui. Il ne se limite pas là. Il dit la souveraineté de leur État aussi est sévèrement menacée. Alors, pour toutes ces raisons, Vladimir Poutine considère que les États-Unis ont franchi le Rubicon. Et lui, Poutine, dans sa tête, dans sa pensée, avec l'ensemble de ses concitoyens, ils sont dans une logique de vie ou de mort. Alors, Poutine se bat pour maintenir son État, d'abord maintenir les intérêts de la Russie, un peu partout, que ce soit en Russie ou dans les autres pays. Lorsqu'on parle de l'intérêt de la Russie, figurez-vous que il y a un Français qui disposait d'une grande société en Russie. J'ai oublié le nom de ce Français, je crois que c'est Leroy, si je ne fais pas erreur, qui dispose, on ne va pas mettre au passé, parce que la société existe, une grande société qui a des magasins de vente de matériel de bricolage. Mais le propriétaire, qui est un Français, la France étant alliée aux États-Unis, ce propriétaire a décidé de revendre tous ses magasins, de revendre sa société et de laver ses mains, de quitter le territoire russe. Ce qui est un coup dur quelque part pour la Russie, même si lui-même ce serait un coup dur pour lui. Donc les intérêts de la Russie sont menacés, ça ne se limite pas là. La souveraineté de la Russie est menacée, ça ne se limite pas là. L'État russe même risque de disparaître sur la carte du monde. Alors, si à tout cela s'ajoute le fait que, de par le passé, des accords auraient été établis entre la Russie et les États-Unis et que les États-Unis n'ont pas respecté leur part de responsabilité, selon Vladimir Poutine, qui les considère d'ailleurs comme étant un État qui aurait, n'est-ce pas, comment on appelle, je vais réutiliser ce mot, qui aurait menti à la Russie, qui aurait triché la Russie, si tout cet arsenal de griefs se retrouve sur la tête de ce même État, qui se trouve être les États-Unis d'Amérique, Vladimir Poutine pense que il n'est pas question, en ce seul instant, de croire en ce que les États-Unis d'Amérique vont dire et de tenter même de s'associer à n'importe quelle situation dans laquelle les États-Unis et ses alliés vont être mêlés. Donc ce qui revient à dire, cette question d'ouverture des portes pour les négociations pour la paix se trouve être balayée d'un revers de la main de la part de Poutine. Et on se demande, que peut être la solution? Et bien évidemment, la solution se retrouve dans les mains de Zelensky. C'est à Zelensky de constater la nécessité d'aller vers le dialogue et d'aller vers Vladimir Poutine tout seul. C'est-à-dire que l'Ukraine décide d'aller
vers Vladimir Poutine. Même s'il faut passer par des pays neutres comme la Suisse, et même s'il faut se rapprocher, n'est-ce pas, de la Chine, qui est véritablement amie, qui est dans une amitié sincère, une amitié vraiment très délicieuse avec la Russie. Mais l'Ukraine doit faire en sorte de mettre les États-Unis et leurs alliés de côté dans le règlement pacifique de ce conflit. Voici ce qu'il faut en déduire de cette situation. Du reste, nous voyons un Poutine déterminé, un Poutine qui ne mâche pas ses mots, un Poutine qui reste droit dans ses bottes, ce qui nous fait présager que nous sommes très loin de la fin de ce conflit russo-ukrainien. Oui, on penserait qu'il y aurait des avancées avec ce revirement, n'est-ce pas, à 390 degrés de la part des États-Unis d'Amérique à travers son chef de la diplomatie, Anthony Blinken. Mais malheureusement, en écoutant Vladimir Poutine, on constate que nous sommes très loin, mais à des milliers de kilomètres très loin de cette question de négociation pour la paix. Parce que la position de Poutine reste invariable et inchangeable. Alors, chères dames, chers messieurs, la situation se complique davantage. Elle se complique davantage. C'est pourquoi, encore une fois, nous avons le devoir de nous lever pour donner les informations qui sont vraies, pour éveiller les consciences des uns et des autres, pour les faire passer l'information vraie. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chères dames, chers messieurs, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes. Et abonnez-vous à cette page Le Samouraï Théa. Invitez vos amis à s'abonner à la page Le Samouraï Théa. Partagez largement la vidéoconférence dans tous les groupes du monde. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéoconférences. Alors, merci à toutes et à tous. À nous reprendre demain et pour une nouvelle émission ici sur votre tribune adorée, la tribune de l'éveil des consciences. Merci bien, c'était la voix du samouraï.